question, fallait-il un hommage national à Charles Aznavour? Et je crois, alors vous avez une petite pancarte, oui ou non? Alors peut-être qu'il y en a un qui va dire non, mais voilà, en tout cas, je vous rappelle les faits. Hein. C'est vrai qu'au départ, la famille ne voulait pas d'hommage national. Voilà, la famille voulait faire vraiment quelque chose entre eux, comme ils vont le faire demain à Montfort-l'Amaury. Et ils ont voulu quelque chose de très digne. Et c'est l'Élysée, donc, et notamment le chef de l'État, qui ont vraiment insisté. Ils ont dit, voilà, avec le rayonnement qu'a donné Charles Aznavour dans le monde, à la France, et le rayonnement aussi qu'il a donné pour la langue française, il fallait absolument, je vous le dis, que Charles Aznavour il y ait un hommage national pour Charles Aznavour. Alors ce matin, j'ai eu la chance d'y être. C'est vrai qu'il y a eu le président aussi arménien qui a fait un discours, et on avait tous des petits casques, parce qu'il y avait un interprète, en fait, parce que forcément, là, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Il a fait un très très bel hommage à Charles Aznavour. Et c'est vrai que ce matin, voilà, moi je vous le dis, tout le monde était très ému et il y avait de la tristesse, mais il y avait surtout une envie d'être auprès de Charles Aznavour pour être avec lui, pour être avec sa famille dans ces derniers moments. Et vraiment, je trouvais que c'est un très très bel hommage. Et je trouve, voilà, sans vouloir faire de politique, que le chef de l'État fait un très beau discours, en tout cas, et l'auteur du discours et lui qui l'a interprété, je trouve que le discours était très beau. Je ne sais pas si vous l'avez écouté chez vous. Vous êtes tous d'accord pour dire oui, Éric Nolot, il le fallait? Oui, mais j'ai trouvé l'hommage magnifique, mais moi, c'est encore la tristesse qui domine. Moi, j'ai pleuré. Vous avez pleuré? Ouais. Moi, j'étais à côté de Danny Briand aussi, d'ailleurs, et à un moment, c'est vrai que je l'entends, et il éclate en sanglots, parce qu'il me dit, voilà, c'était mon idole. Et voilà, il me dit, j'étais avec plein de gens aussi qui me disaient, voilà, on est tous tristes parce qu'on le croyait vraiment immortel, Charles Aznavour. Mais heureusement qu'il y a eu cet hommage national, parce que c'était beaucoup plus qu'un immense chanteur, c'était un poète national. Oui. Et poète national, hommage national, c'est bien que la famille ait accepté en dernière minute, je trouve ça beau. Et la famille était vraiment d'une tristesse incroyable, notamment ses fils, sa fille Katia, que j'embrasse fort, voilà, que je connais très bien, Jean Rachid, bien sûr, son gendre. C'est vrai qu'ils étaient tous très très tristes, mais ils étaient limite, je voulais que je vous dise, ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché aussi, c'est qu'ils étaient limite gênés qu'on fasse tout ça. Parce qu'ils voulaient, ils voulaient aussi porter le deuil de leur père ou de leur beau-père, tranquillement, entre eux. Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'ils disaient c'est trop. Voilà, et voilà, ils sont contents de se retrouver demain, mais ils étaient quand même très fiers de cet hommage qui lui a été rendu. Karim Zeribi. Non, c'est un artiste hors norme, Charles Aznavour, mais moi, ce qui m'a frappé et ce que je garderai aussi à l'esprit, c'est l'immense personnalité. Oui. C'est une personnalité hors norme aussi parce que c'est un Français qui était fier d'être Français, il le rappelait, il le disait, il parlait très bien de la France, mais il n'oubliait pas d'où il venait. Il était aussi très attaché à l'Arménie. Ce matin, dans l'hommage, ça a été dit. Et cette capacité à dire « je suis fier d'être Français, mais je suis fier aussi de mes origines », c'est quelque chose, j'ai envie de dire, dont on a besoin dans la société française aujourd'hui, avec tous ces débats sur l'identité, ces débats sur l'assimilation. Mais il n'y a pas d'assimilation chez Charles Aznavour. Non. Français, oui, amoureux de notre langue, des valeurs de la République, mais aussi fier de ses origines, fier de son histoire. Et je pense que c'est nécessaire pour l'ensemble des Français d'être un peu dans cette posture-là sur le plan identitaire, de ne jamais oublier d'où on vient, mais de savoir aussi ce que la France nous a donné, ce que la France nous donne et la grandeur de notre pays. Alors, il y a plein de gens, bien sûr, qui sont venus ce matin. Je vous dis, il y a des gens du showbiz, bien sûr. Il y avait Laurent Gérard, il y avait Eddie Mitchell, il y avait bien sûr, il y avait Danny Boone, et il y avait tout le monde politique, puisqu'il y avait François Hollande et Nicolas Sarkozy qui étaient là. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé, je voulais absolument voir si François Hollande et Nicolas Sarkozy allaient se parler, puisque François Hollande a été placé à côté de Carla, à côté de Carla Bruni. Et c'est vrai qu'ils se sont parlé. J'avais l'impression que François Hollande voulait absolument il voulait absolument aller parler à Nicolas Sarkozy et il n'arrêtait pas d'un peu l'interpeller sur des choses. Et c'est vrai, Nicolas Sarkozy était plus en écoute, et François Hollande allait plus le chercher. Vous avez regardé les hommages? Oui, c'était très solennel, très protocolaire, très émouvant, très sobre. C'était absolument parfait. Et évidemment, il le méritait vu le rayonnement de toute son œuvre. Mais en revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Karim. Il y a une phrase, moi, que je retiens chez Charles Aznavour, c'est qu'il disait qu'il était 100% arménien et 100% français. Exactement. Et il ne dit pas « je suis 50-50 ». En fait, il a autant aimé la France qu'il a aimé l'Arménie. Et je pense qu'on a vraiment à tirer de cette manière de concevoir la binationalité aujourd'hui dans notre pays. Moi, il y a un truc que je me suis demandé, vous allez peut-être pouvoir répondre à ma question, c'est qu'Emmanuel Macron, mine de rien,
il avait jamais fait ça, un hommage national. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il répète avant? Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un protocole vraiment qui est respecté, puisqu'il doit se mettre à telle place à tel moment, il doit se déplacer à tel moment, il doit passer de tel ou tel côté du cercueil. Comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce qu'il y a des répétitions avant? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui le guide? Parce qu'il avait quelqu'un, quand il est arrivé dans la cour des Invalides, Emmanuel Macron avait une personne à côté de lui qui lui glissait des petites choses. Je voyais qu'il parlait avec lui, lui disait: est-ce que tu crois que je me mets là, je me mets là? Donc comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? André Bercoff. Ça se passe. Enfin, il y a tout un protocole, évidemment. Il y a la distribution dans l'espace, comment il doit aller, etc. Il faut aussi dire quand même, il faut rendre hommage, et ce n'est pas du tout diminuer les mérites d'Emmanuel Macron, de parler de la personne qui a écrit ce texte. Oui, son texte. Qui est Sylvain Faure, qui est un spécialiste de Saint-Exupéry, qui est un merveilleux écrivain. Et ce texte qui est formidable, qui est très 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 beau, vraiment il faut le célébrer. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qui s'est dit sur l'assimilation. Charles Aznavour était un très grand assimilé. Vous savez ce qu'il disait? Il disait la phrase de Romain Gary. Il disait: je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Il faut bien voir. Et c'est ce qu'on a retenu du discours du président. Il a vraiment mis le doigt vraiment là-dessus, hein, et il a vraiment appuyé là-dessus. Alors, plein de gens, bien sûr, lui ont rendu hommage ce matin, notamment Laurent Gérard. Regardez. Mais moi, vraiment, si j'ai des choses à retenir, c'est les moments de rire avec lui. Je garderai ça, je garderai son sourire à table quand on se retrouvait. Il riait aussi lorsque vous l'imitiez? Il me charriait, c'est-à-dire qu'il aimait, quand je le faisais à ses côtés, il me glissait toujours un petit mot pour me faire rire, pour me déstabiliser. Ce qui était de bonne guerre, évidemment. Alors, on a voulu se faire un petit plaisir ce soir. On a sélectionné les duos les plus emblématiques de Charles Aznavour. Et je voudrais dire aussi bravo à Stéphane Asbagnan et Mimi Marchand qui ont organisé la cérémonie et qui était très réussi, mine de rien, parce qu'ils l'ont organisé vraiment en très peu de temps. Et c'est vrai qu'organiser une cérémonie comme ça, moi je sais organiser des bar mitzvahs, je sais organiser des mariages, des divorces, mais je ne sais pas organiser ça. C'est vrai que c'est compliqué. Regardez les meilleurs duos de Charles Aznavour. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage, tout. Mes amours, elle faisait très bien l'amour. Celui que j'aime est merveilleux, quand l'amour brille dans tes yeux, qui m'attire dans un rire, montrant son cœur pour m'aimer. Je nous diesen auswechsel. Là, c'est le plus facile, regardez. Mourir d'aimer. Ce voyage dans les limites de vos regrets, de vos romans. Sur ma vie, je sais, je l'aime.